Il y a un schéma que je viens de découvrir récemment et qui me fait stagner, qui ne me fait pas avancer après avoir travaillé sur moi, etc. Je ne savais pas pourquoi certaines choses n'avançaient pas. Après avoir médité, après avoir pris le temps de réfléchir à ce qui bloque cette situation-là, eh bien, je viens de me rendre compte que, eh bien, je suis tout simplement en train de négocier qui je suis, en train de négocier mon identité, de négocier mon histoire, de négocier mon scénario, de négocier mes objectifs. Et ça, c'est dramatique et ça, c'est catastrophique pour moi et pour toute personne qui veut créer une nouvelle identité, qui veut réaliser ses projets, réaliser ses objectifs, réaliser une nouvelle vie, etc. Ce qui fait que le jour où j'ai compris ce principe de négociation intérieure, tout a changé dans ma vie. Aujourd'hui, je négocie plus ce que je veux. Je négocie plus l'identité que j'ai envie d'incarner, les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et c'est à ça que je t'invite. Ce qui fait que moi, je t'invite à ne plus négocier la nouvelle personne que tu as envie de devenir, ne plus négocier les objectifs que tu veux atteindre dans la vie. Parce que le moment où tu commences tu tombes dans la négociation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu stagnes. La stagnation, ce n'est que le signe de la négociation intérieure. Ce qui fait que là, qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de négocier tes objectifs? Tu ne vas ni les réaliser complètement, ni ne rien, c'est-à-dire ni les abandonner complètement. Et c'est ça ce qui est grave. Tu n'es pas dans l'abandon et tu n'es pas non plus dans la réalisation. Et tu dois choisir. Est-ce que tu veux atteindre ces objectifs ou est-ce que tu veux les abandonner? Et les deux choses sont acceptables. L'abandon te fait aussi de bien. Quand tu abandonnes quelque chose, tu laisses la place à une autre chose qui sera meilleure pour toi. Et quand tu acceptes de réaliser quelque chose, eh bien, encore une fois, tu deviens clair sur ce que tu veux. Mais le problème, ce n'est pas dans l'abandon, ce n'est pas dans la réalisation. Le problème, c'est dans la négociation. Arrête de négocier ta vie. La majorité des gens, eh bien, ne font que négocier leur vie. Et c'est ça ce qui est dangereux. Donc, la négociation est dangereuse pour toi. Tu dois sortir de la négociation et soit abandonner, soit accepter et réaliser tes projets et tes objectifs. Mais tu dois sortir de la négociation. Donc, c'est quoi la négociation en fait? Tu négocies le moment où tu te poses cette question, plutôt tu es en train de te dire « mais je veux réaliser un tel objectif, sauf que, eh bien, je ne sais pas si j'en suis capable. » À chaque fois, parfois tu te dis « j'en suis capable, je peux le faire, c'est pour moi, etc. » Mais d'autres moments, tu te dis bah je ne sais pas, peut-être que c'est compliqué, bah les autres ne l'ont pas fait, bah les autres vont se moquer de moi, non je crois que je rêve trop, non je crois que je vais quand même abandonner, je ne sais pas, je vais voir. Parfois tu es motivé, parfois non. Mais encore une fois, c'est pas pour te dire qu'on passe pas par ces moments-là, on est bien évidemment, des fois on est motivé, parfois on est démotivé, etc. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu négocies cette négociation constante où tu te poses cette question, est-ce que j'en suis capable ou pas? Eh bien, tu dois sortir de cette négociation-là si tu veux réussir. Tu dois vraiment être clair sur ce que tu veux réaliser. Encore une fois, essaye juste c'est-à-dire de d'écrire ou d'avoir des objectifs réalisables pour toi. Ben c'est ça ce qui crée la négociation intérieure, parce que parfois tu veux réussir des grandes choses, c'est bien de le faire, mais pour réussir des grandes choses, tu dois commencer par un processus, par plusieurs étapes. C'est
petites étapes-là qui vont te permettre de réaliser grand chose. Bien évidemment, tu gardes ta vision, mais ta grande vision ne sera réalisée qu'après avoir réalisé des petites choses que toi tu négliges. Arrête de négliger les petites choses dont tu es capable. Parfois, tu te sens incapable. Bien évidemment, tu es incapable parce que tu vises loin, mais sans mettre en place le processus, les petites étapes quotidiennes qui te permettront, qui vont plutôt te rapprocher de ta vision. Ce qui fait que le moment où tu vas mettre en place des petites actions, tout en gardant en place une grande vision, c'est à ce moment-là que tu vas te sentir capable. Et tu vas sortir de la négociation intérieure. Par exemple, je donne n'importe quoi comme exemple. Eh bien, moi, par exemple, j'ai envie d'avoir de l'influence sur YouTube. J'ai envie d'impacter plusieurs personnes. Mais comment je peux faire ça? J'ai une grande vision. Mais je ne me dis pas, je ne me dis pas, j'aurai demain 1 million. Bien évidemment que non, c'est pas possible. Est-ce que je n'ai même pas eu 1000 abonnés pour que je puisse avoir 1 million? Ça sera pas possible. Ce qui fait que là, comment je peux atteindre cette vision, cet objectif-là? C'est en faisant des vidéos, une simple petite vidéo, aussi imparfaite qu'elle soit. Cette simple action est accessible et facile. J'en suis capable. Ce qui fait que là, je passe par ce qui est offert à moi. Donc, j'en suis capable. Donc, c'est ça, ça doit être ça mon objectif quotidien. Mon objectif, c'est très simple, c'est accessible, faire une vidéo. C'est très simple, je fais une vidéo et je garde cette constance-là, cette continuité-là qui, sur le long terme, m'apportera les résultats que je veux et je vais réaliser ma vision, ma grande vision, celle que moi je me suis fixée à l'avance, sans tomber dans l'idéalisation, sans tomber dans la négociation intérieure où je me pose cette question, est-ce que je vais obtenir ce résultat ou pas? Parce que je ne suis plus concentrée sur cette grande vision, je suis concentrée sur les petites actions, aussi minimes qu'elles soient, qui m'aideront à concrétiser, à matérialiser ce grand objectif-là. Eh bien, c'est de cette manière-là que tu vas à la fois réaliser tes objectifs et sortir de la négociation intérieure. Tu négocies tes objectifs parce que tu ne sais pas mettre en place les bons objectifs, tu ne sais pas mettre en place des process et suivre une discipline quotidienne avec des petites actions. Et la négociation intérieure aussi arrive quand tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin ou pas, tu ne sais pas si cet objectif est pour toi ou pas. Eh bien, si tu as un doute, tu dois vraiment, t'invite à te concentrer d'abord sur ce que tu veux. Avant de te lancer en quelque chose de grand, tu dois prendre le temps nécessaire de savoir si c'est ce que tu veux ou pas, ou bien tu peux te lancer quand même, mais avec l'idée que tu peux ne pas réussir, tu peux échouer, avec l'idée que ça, c'est juste une expérience. Je vais expérimenter, je vais voir si ça va fonctionner ou pas. C'est pas mauvais non plus. Mais tu dois sortir de la négociation intérieure. Je ne sais pas si tu te dis, mais si ça ne marche pas, eh bien je vais échouer, je vais tomber dans une dépression, etc. Ou bien si j'abandonne, je vais me sentir mal, je serai un perdant, etc. Non, tu dois sortir de ça. Soit tu te clarifies l'esprit, tu te dis, je ne sais pas si je suis sur le bon chemin, mais je veux quand même essayer, je vais tester. Si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, tant pis. Ou bien tu vas complètement abandonner cet objectif au détriment d'un autre objectif qui correspond à tes valeurs, qui est accessible pour toi. Donc, moi aujourd'hui, je t'invite à sortir de la négociation intérieure parce que la négociation intérieure est dangereuse. Elle te fait stagner. Tu stagnes en négociant tes objectifs, en négociant qui tu veux devenir, au lieu de soit accepter sans jamais négocier, soit abandonner une bonne fois pour toutes, afin de donner de la chance à des nouvelles opportunités, à des nouveaux objectifs qui sont faits pour toi.
Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a inspiré. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu es nouveau, à me laisser des remarques, des commentaires. Je répondrai avec grand plaisir et je te donne rendez-vous bientôt.